incredible. Et du coup, si je dis pas de bêtises, donc si je dis pas de bêtises, je devrais avoir de quoi écrire. Alors, il faudrait juste que je retape un tout petit peu parce que j'ai encore des petits... Je vais sûrement avoir des trucs à faire parce que ça c'est la capture à la LGX. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer un peu le truc en mode tac, tac. Voilà qu'on ait le truc là. Je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir les informations de notification par exemple. Ça sert pas à grand chose. Hop, voilà. On peut augmenter ça comme ça. Bouger ça là. Impeccable. On va avoir un truc comme ça. Là, c'est pas mal. Nickel. Alors, attendez, parce que justement, parmi les notes, on va essayer, parce que là, j'ai installé en plus iOS 18. Et hop. Merde, c'est ça. Et normalement, ouais, il y a des trucs pas mal qui sont jouables là, avec iOS 18. Il y a des trucs qui sont vraiment pas mal, avec notamment, vous avez la possibilité ici, il me semble de quadriller. Alors je crois que c'est là. Voilà, alors ça c'est pour split l'écran, d'accord. C'est pas ça. Il va falloir vraiment que je trouve comment faire les vrais trucs dans... Là, tu vois, ça me met une nouvelle page. Ça c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Hein. Je sais pas comment faire. Tu vois, là, j'ai plus aucune note. Tout a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce mysticisme? Et là, tu vois, je peux même pas... What the fuck? Attends. Dessin non pris en charge. Ah là 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 là. Les bugs. Alors, attends. Ça n'a aucun sens. Littéralement aucun sens. Donc, je vais refermer. Je vais recréer mes notes. Normalement. Comment ça, aucune note? Non mais n'importe quoi. Nouvelle note. Voilà. Ça écrit. Impeccable. Alors, attendez. Mais ça, c'est de la pure note. C'est pas la note mathématique. Bon, j'arrive pas encore à... Tu sais, je m'en sers pas beaucoup de tout ça. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs trucs assez sympas. Ouah, non, mais là, c'est pas possible, les frères. Ouah, d'accord, mais là, c'est la prise de notes en mode... Regardez, là, en fait, si je fais un A, ça va faire un A, tu vois. Et tu vois, si j'écris K, E, N, B, O, G... Ça marche vachement bien, Apple AI, hein. R, D... Vous avez vu, j'ai écrit Ken Bogard. Pas du tout. Ça marche bien, hein, iOS 18, hein. C'est cool, hein. Vraiment, c'est surprenant. Alors, sincèrement, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Parce que je n'avais... Enfin, j'ai fait tout un tas de tests et je n'ai eu aucun souci jusqu'à présent. C'est juste là, pour le test de base, il a l'air de se dire que c'est pas son bail, quoi. Bon, le truc, c'est que normalement, on est censé avoir une note... Voilà, les notes mathématiques ici. Parfait, impeccable. Bon, on supprime. Donc là, en fait, c'est la calculatrice aujourd'hui. Voyez. Il y a élémentaire, scientifique, notes mathématiques. Et en fait, les notes mathématiques sont vraiment pas mal. Donc, tu vois, quand tu presses sur le stylet, on va faire des tests, d'accord? Donc, tu vois, ça s'écrit quand même pas mal. Quand tu presses sur le stylet, donc déjà, tu vois, test, il va s'aligner comme il faut. Là, tu peux changer à la fois la couleur, à la fois le mode que tu veux directement, juste en pressant sur le stylet. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Autre chose très pratique, le note va reconnaître tout ce que tu vas taper et essayer d'en faire un truc mieux. Par exemple, imagine, j'ai envie de faire un cercle. Bam, tu vois, si je laisse appuyer sur l'écran, tac, il va me faire un vrai cercle. Et ensuite, après, je peux le sélectionner. Donc avec mon doigt ici, qui marche pas évidemment, parce que si ça marchait, si je faisais un seul test qui marche dans ma vie,
Ça serait cool. Et alors je peux sélectionner. Et notamment, bah, tu vois, je vais pouvoir faire des repères orthonormés plus facilement. Tu vois, tac. Tac, tu vois. Donc ça, c'est facile. Et si je veux dessiner une courbe sur l'ensemble, voilà, tu vois. La courbe, elle va se dessiner proprement. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc pour faire des maths, c'est normalement plutôt assez easy, tu vois. Et je crois qu'une des premières questions du bac de mathématiques, ça doit être un vrai ou faux. Ce qui commence par des vrais ou faux. Et là, vous allez voir, normalement, si tu actives... En fait, il y a une... Voilà, vous voyez, le vrai ou faux, il vient de changer. En fait, si tu actives la fonction correction, le truc peut adapter pour essayer de corriger un peu ton écriture moche pour faire en sorte qu'elle soit jolie. Vous pouvez d'ailleurs aujourd'hui aussi voilà, taper avec ce crayon-là. Et ça, c'est un crayon qui va permettre d'écrire réellement en version écriture propre. Par exemple, tu vois, si j'écris ici le test mathématique... Tu vois, il va écrire le test mathématique directement. Et ça, je vais pouvoir le bouger, pouvoir le remettre, l'aligner. Donc là, pour faire des exos de maths, ça va être quand même assez cool. D'autant plus que bah, je peux faire ça et changer la couleur. Et donc, si je vous faire une deuxième courbe ici en bleu, hop là, j'ai totalement cette possibilité-là. Voilà. Et ensuite, même, on peut la bouger après si on veut, tu vois, pour les superposer. Donc ça, c'est cool. Et c'est une calculatrice. Donc il y a aussi normalement les moyens de résoudre des équations si jamais je pose des équations, tu vois. Normalement, il est censé reconnaître un peu les équations et les résoudre. Donc ça, en vrai, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et tu vois, tu as toujours en bas la fonction. Si tu veux un peu surligner des trucs, tu peux. Voilà, bon. Bref, bah, c'est l'Apple Pencil. En vrai, c'est plutôt bien fait. Faut juste que je m'apprenne à servir du logiciel, mais je vous assure que c'est plutôt bien fait. Sincèrement, y a du taf. J'aime bien, tu vois, t'as les lignes, t'as les grilles. Tu peux faire ça en clair. Je sais pas si vous préférez en clair d'ailleurs ou en foncé. Mais alors normalement, le truc est censé résoudre les formules si jamais t'écris. Mais bon, je vais pas vous mentir, à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Par exemple, bon ici tu vois, on va écrire une formule. Je vais écrire une formule au pif, d'accord ? Je vais écrire une formule au pif. Hop. Tac. Tac. Bon, admettons, vas-y, une formule quelconque. C'est parti. Je sais pas, on va résoudre une équation du second degré. Genre sur cette ligne-là, je vais marquer, tu vois... Ah, par contre, il faut que j'évite d'appuyer trop sur le bidule. Donc on va écrire par exemple 2x carré plus 3x moins 6 égale 0. Voilà. Bon. Tu vois là, il reconnaît l'inconnu, il l'entoure et il reconnaît le 0 ici. Donc là, normalement, il est censé résoudre ça, mais je sais pas comment faire pour qu'il résoudre. C'est mieux en clair, c'est mieux en dark. Ah, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, les deux me dérangent pas. Hein. Ça fait plus effet tableau, quoi. Donc ici, je fais x égale point d'interrogation. Ça marche pas, tu vois. Mais il reconnaît. Et si tu cliques sur le point d'interrogation, bah après, ouais. Tu vois, je peux faire un tout sélectionner. Aussi, je peux bouger. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Mais aussi, je peux sélectionner des trucs comme ça. Et par exemple, ça, je l'ai sélectionné. Vous voyez. Et ensuite, après ça, je peux le bouger et le mettre où je veux. C'est vachement bien pour se redonner et faire les trucs. Tu vois. C'est quand même vraiment cool. C'est-à-dire que ouais, tu désélectionnes. Et là, tu appuies sur le bouton. Tac. T'as vu? Il a surligné l'équation. L'équation, je peux la mettre où je veux. Je peux même la changer. Je peux peut-être même le... Bon là, évidemment, il est repassé en mode bidule. Un peu sensible, mais...
Mais ouais, même en cliquant sur le point d'interrogation, j'ai pas. Et là, tu vois, regarde, ça c'est un truc qui est chiant. Je veux juste remonter et j'arrive pas. Tu sais, je suis avec mes doigts et en fait, ça fait des traits avec les doigts. Je comprends pas. Ça, par contre, c'est un truc. C'est un truc que j'ai vraiment trop de mal à comprendre comment ça marche. Tu vois, regarde, là, je suis avec mon doigt. Ouais, je veux juste remonter et là, j'y arrive plus, tu vois, par exemple. Tu vois, regarde, là, pareil, mon doigt, il sélectionne ça. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Avec 2 doigts en même temps. Bravo, les gars. Merci. Ok, impeccable. 2 doigts. Nickel. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Et le 3 doigts, ça fait quoi le 3 doigts? Ok, le 3 doigts, ça fait... C'est 2 doigts, d'accord. Ok, merci. Pas une barre verticale sur le côté. Non, non, là, vous voyez tout ce que je vois. Donc, tu vois, c'est intelligent, mais c'est pas très intelligent. Hein. Parce que là, si on fait B carré moins 4AC, voilà, on va avoir quoi? On va avoir 3 au carré moins 4 facteur de 2 fois moins 6, c'est ça? Tu vois là, ça il pour... Voilà. Par contre, ça, il me le résout direct. Tu vois? Ça, il me le résout direct. Vraiment, il me le résout direct de chez direct. Ça marche bien là par contre. Et t'as vu, il a essayé d'écrire comme moi j'écris. Donc en gros, si tu dois résoudre, par contre, si tu dois faire des sommes, par contre, ça marche vraiment bien. Là, tu veux faire ta compta, c'est impeccable. Hein, tu vois, 1707 plus 168 plus 20%. Voilà. Tu vois, ça marche. Ça marche direct. Et ça l'écrit aussi mal que moi. C'est cool, hein? C'est vraiment cool, hein? Mais ça va pas résoudre tes exos de maths, tu vois. Ça va pas résoudre tes exos de maths, tu vois. Ça va pas résoudre tes exos de maths. Mais après, normalement, il est censé pouvoir faire le graphe. Et je sais pas comment il fait le graphe. Et si je fais y égale 2x carré plus 3x moins 6. Voilà, insérer graphe. Voilà, donc là on a le graphe. Tu vois, il l'a fait, putain, ok. Bah, effet Bonaldi, ça marche. Ça marchait pas moi quand j'ai testé juste avant, là ça marche. Comment je le dézoome par contre, ce graphe? Parce que là le graphe il est pas, voilà, impeccable. Voilà. Donc là tu vois, bon c'est un peu chiant mais... Voilà, vous pouvez voir que cette équation, bon on le sait parce que delta, on a vu que delta était positif, donc il y a 2 racines. Et tu vois, ça m'a tracé le graphique direct. Effet Bonaldi inversé. Ouais, ça marchait pas quand j'avais testé avant. Là, ça marche. C'est cool, non? Ouais, ça marche vraiment bien. Hein. Ah, je suis content, en vrai. Et là, tu peux même passer sur n'importe quel point de la courbe et regarder combien c'est. Tu vois? Et t'as même une approximation ici de la courbe à 0. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Par contre, à 0, 0, il te donne pas. Il va donner que des approximations à la courbe. Mais c'est bien, non? Ouais, c'est notes cumulées avec calculatrice, ouais. C'est la nouvelle calculatrice d'iOS. Voilà. Mais c'est quand même sympa, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas, vous avez l'air de vous en branler, mais... Moi, je trouve ça assez magique, hein, en vrai. C'est quand même assez cool. Mais ça va pas faire... Ça va pas faire... Je pense pas que ça va faire du calcul intégral. Ça fait du calcul intégral ou pas? Vous pensez que ça fait du calcul intégral? Bon, attendez, on va regarder.
Regardez, ça fait du calcul intégral. Bon, par exemple, si on fait... on va essayer d'intégrer ça, tu vois. On va essayer d'intégrer ça entre moins 4 et 4. Non, entre moins 4 et 2. Tu fais l'intégrale entre moins 4 et 2 de 2x carré plus 3x moins 6 égale... Ah, tu vois, il me fait pas l'intégration, par contre. Il me fait pas le calcul intégral. Ah, j'avoue, faudrait peut-être mettre un petit dx. Attends, on va essayer avec dx. Bon, c'est évident là, mais... dx. Même avec dx, il veut pas. Attends, je vais réessayer. Moins 6, dx, hop, hop. Non, s'il te plaît, reste là-dessus. Égal. Donc il reconnaît l'égal, il veut regarder l'égalité, mais... il aimait pas. Ouais, les équations avec des inconnus, c'est pas trop son truc. Il aime bien faire les calculs. Après, c'est cool, hein, vous allez pouvoir faire des calculs de déterminants, de machin. Il aime bien tracer des courbes, tu vois. Et je pense qu'il peut tracer des courbes... Est-ce qu'il peut tracer du paramétrique? Est-ce qu'il peut tracer des courbes paramétriques? Genre, par exemple, voilà, on a t égale... non, on va faire en paramétrique en fonction de xy plutôt. On a x égale 2t moins 6 et on a y égale exponentielle moins t plus log t. Est-ce qu'il le reconnaît ça? T appartenant à R. Tu vois, il va pas me le graffer ça. Il me fait pas le paramétrique. Il est donc humain. Après, il y a peut-être une façon de noter les choses, hein. Bonjour, c'est quoi le logiciel? C'est la nouvelle calculatrice d'iOS 18 Strumpf. Mais bon, avec ça, je vais quand même pouvoir... Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez faire ça, et là, vous laissez appuyer, et là, ça fait un trait. Et tu vois, on peut séparer les exercices. Je crois qu'un des premiers... je crois que le premier exercice de maths du bac, c'est un vrai faux. Avec comme idée, c'est la question, je crois que j'ai téléchargé hier, c'est ça, on a la fonction f de x égale 2x exponentielle moins x. Et il faut dire vrai faux à cette affirmation. Je crois l'axe des abscisses. Alors vas-y, est-ce qu'il me corrige quand j'écris abscisse? Parce que moi je sais pas écrire. Ça s'écrit comme ça, abscisse? Ça s'écrit pas comme ça, abscisse. Il me corrige ou il me corrige pas? Putain. Putain, abysse. Putain, il me corrige. Putain, c'est hallucinant. Il me corrige et il me corrige dans le texte. Putain, c'est quand même un truc de malade. C'est quand même un truc de ouf. En vrai. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Abscisse. Il va l'écrire bien. Donc l'axe des abscisses est une asymptote de la courbe F. Et là, il met abaisse. Non, pas abaisse. Mais il essaie de corriger. Hein. Interrogation.
faut dire que je sais pas écrire abscisse, quoi, c'est ça. Attends. Waouh, c'est de la magie. C'est de la magie. Alors c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous avez votre bac aussi ou pas? Non, au bac, on n'a pas besoin de justification. Il y a les 3 premières questions, c'est vraiment un vrai faux, je crois, aujourd'hui. Sans justification, aucune. Tu réponds vrai ou faux. Faux. Je suis nul en maths, pas le bac. La réponse est vraie. La réponse est vraie. Bon, après, l'idée, c'est... Bah, quand je vais corriger le maths, je vais vous expliquer un peu ce que c'est quand même les trucs. En fait, là, il suffit juste de savoir les définitions, d'accord ? C'est surtout une histoire de définition. C'est pas trop une histoire de faire les trucs, tu vois. Parce que... En fait, avoir la réponse est simple si tu comprends cette phrase. Faut juste comprendre la phrase. Donc, il y a quoi comme mot compliqué ici? Il y a abscisse, déjà. Tu vois, pareil, il peut m'entourer les mots, ça, c'est vraiment trop cool. Tu vois, je peux faire des trucs comme ça, là, je peux faire ça. Et il y a asymptote, qui sont des mots difficiles. Tu vois, c'est cool de pouvoir faire ça, tu vois. Bon, l'axe des abscisses, bon ça vous êtes quand même allé au collège, j'espère. Dans un repère souvent ortho, pas forcément normé d'ailleurs. On appelle l'axe du bas, l'axe horizontal, l'axe des abscisses, ici. Et on appelle l'axe du haut, l'axe des ordonnées. Voilà, que je sais pas écrire, hein. Remarquez, j'écris tellement mal. Voilà. Donc, l'axe des abscisses, c'est cette droite-là. Cette droite-là, elle a pour équation quoi? Elle a pour équation, si on appelle l'axe ici, c'est X. Ici, on les appelle Y. Bah, vous regardez, c'est une courbe qui ne monte jamais. Donc, c'est une courbe dans laquelle Y est toujours nul. Donc, c'est la courbe d'équation... Y égale 0. Ok. Wow, détends-toi, détends-toi. Non, 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 t'en sais rien. Voilà. Ouais, Y est toujours nul. D'accord. Peut-être, faudrait que je check un peu. Ok. Donc, vraiment, la question est de savoir si cette droite-là, donc la droite des abscisses, que vous pouvez voir là, parce que je mets le petit point, c'est ça qui est bien aussi avec... Cette droite-là est une asymptote à la courbe. Mais après, il faut savoir ce que c'est une asymptote à une courbe. Donc une asymptote, c'est une droite qui va longer une courbe sans jamais la toucher. Souvent, on va dire à l'infini. Vous pouvez exprimer. Globalement, la définition d'une asymptote, c'est une courbe telle que il existera toujours un entier, tel que l'espace entre la courbe et la droite soit plus petit que cet entier, mais jamais nul. Voilà. Bon, la définition en même, elle est un peu compliquée. Un réel, pardon, exactement. La définition en soi, elle est un peu compliquée, mais vous n'avez pas besoin de savoir cette définition. Vous avez juste besoin de le représenter. Et si je voulais que je vous le représente, par exemple, on va tracer une courbe là, peu importe. Voilà, ça c'est vraiment bien pour tracer des courbes, c'est vraiment cool. Ouais, j'apprécie me servir de ce logiciel-là. Et exemple de courbe avec double asymptote, là tu vois par exemple, tu as la courbe qui part ici. Et qui ensuite arrive jusque là. Ah non, elle est pas bien cette courbe, tu vois. Non, j'aime pas. Toi, je peux la corriger, ça c'est cool. Ouais, voyez la gueule de ma courbe qui est pas très très belle, hein, je dois bien vous avouer. Elle est pas belle ma courbe, mais bon. Je peux en faire une plus belle si vous voulez. Eh, j'ai décidé d'en faire une plus belle, d'accord. Voilà, bon, vous voyez cette courbe là, la courbe rouge. Si je continue d'étendre ici la droite là.
et l'axe des abscisses, que je peux d'ailleurs surligner, c'est ça? Non, pas facile de surligner. Bon, vous allez voir, ça va la longer au fur et à mesure. Je l'ai tracé exprès, mais jamais ça va la toucher. C'est ça une asymptote. Voilà. À pas confondre avec les tangentes. Les tangentes, ce sont les droites qui touchent les courbes en un seul et unique point. Voilà, parfaitement. Les asymptotes, c'est ça. Donc, comprendre cette phrase-là. Est-ce que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe F? C'est dire, est-ce que cet axe-là, exactement comme le dessin que j'ai fait ici, va longer la courbe indéfiniment sans jamais la toucher? C'est ça la question. Vous souffrez d'une asymptote? En fait, la phrase est simple, avec juste 2 mots dont il faut connaître la définition. Ça paraît compliqué quand t'as pas la définition. Quand t'as les définitions des mots, quand tu sais de quoi tu parles, quand t'appelles un chien, il n'y a rien de machin. Ce qui est un peu plus compliqué dans cette question, c'est de savoir un peu vers où. Parce qu'en fait, tu peux être une asymptote vraiment à la courbe absolument partout. C'est un peu bizarre. Tu peux l'être ici en allant vers l'infini, tu peux l'être parfois en allant vers 0, tu peux l'être en allant à moins l'infini, tu peux l'être... Voilà, tu peux l'être même des fois, il peut y avoir des asymptotes sans forcément que ça aille vers l'infini, tu vois. Tu peux avoir des asymptotes, genre par exemple, avoir des courbes un peu comme ça. Tu vois? Non, frérot, retour. Laisse ma courbe moche. Merci. Et puis, on sait pas, bah ici, tu as une droite... Yep. Tu as une droite ici, voilà, qui va être asymptote à la courbe. Voilà, définie une courbe. Je vais pas vous tracer l'équation de cette courbe-là, mais ça peut arriver que l'asymptote soit un réel complet, qu'elle soit verticale, qu'elle soit horizontale. Bon, voilà. Souvent, on dit que la limite, tu vois, de la courbe, bon, souvent, il y a un ensemble de définitions qui ne va pas dépasser ça hein, sur la courbe. La limite de la courbe, ça va être cette asymptote. En fait, l'idée ici, c'est de rechercher la limite réellement de cette fonction. Donc, vous avez cette fonction-là. Il faut connaître la limite de cette fonction. Donc déjà, c'est quoi l'ensemble de définitions de cette fonction? Si tu regardes bien, c'est une exponentielle multipliée avec un polynôme. Donc ça, cette fonction-là, f, elle est définie sur l'ensemble des réels, tu vois. C'est un peu moche écrit comme ça. Mais vous pouvez prendre n'importe quel réel, cette fonction, elle va exister, d'ailleurs. Et elle est continue. Donc, on va rechercher un peu sur l'ensemble de la droite réelle, les limites. Et sur l'ensemble de la droite réelle, ça s'écrit aussi comme ça, moins l'infini, plus l'infini. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des nombres qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Bon, pour déterminer les limites, on regarde les limites à moins l'infini, on regarde les limites à plus l'infini. On voit ce que ça donne. Voilà. Est-ce que la fonction Rn est une asymptote à la droite française? Ah, malheureusement, une asymptote, c'est quand tu ne touches jamais, tu vois. Heureusement, la droite française, elle a tendance à être séquente, un tout petit peu, avec la fonction Rn. C'est ça le problème. C'est ça vraiment un problème. Donc voilà, donc là on a ça, donc il faut étudier ça. Donc il faut étudier la limite. Merde. Quand x tend vers plus l'infini de 2x exponentielle moins x. Et il faut étudier la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x exponentielle moins x. Voilà. On voit d'ailleurs que la fonction ne fait pas les limites. Ouais, j'ai choisi 2x exprès. Et tu vois, ce qui est un peu chiant dans ça, c'est que si vous appliquez le truc classique, c'est-à-dire vous regardez un peu la limite de 2x, et ben ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. Très bien. Et la limite en moins l'infini de 2x, c'est moins l'infini, tu vois. C'est normal, 2x, c'est une droite. Je peux vous la traverser ici, ici c'est 1, ici c'est 2. La droite 2x, elle fait ça. Voilà, c'est elle.
Tu vois, elle va à l'infini en haut, elle va à moins l'infini en bas. Mais ça, c'est chiant parce que l'exponentielle, elle se comporte pas du tout comme ça. Donc la limite de l'exponentielle moins x en plus l'infini, bah, c'est exponentielle de moins l'infini. Voilà. L'exponentielle, ça tend vers 0. Par contre, la limite de l'exponentielle moins x en moins l'infini, bah, c'est exponentielle de plus l'infini. L'exponentielle en l'infini, elle tend vers l'infini. Bon, vous la voyez, la fonction exponentielle. Fonction exponentielle, je peux vous la tracer, elle est là. D'ailleurs, c'est super parce que la courbe là, tu fais y égale exponentielle x. Voilà, insérer graphe. Donc la voici. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de courbe là, l'exponentielle. Ça, c'est trop bien. Enfin, c'est quelque chose qui va à 0 vraiment très vite et qui va à l'infini très rapidement. Hein. Regardez. Pouh, ça croît très très vite à l'infini. Et dans le négatif, ça croît très très vite vers 0. Mais alors quand je dis très très vite, c'est très très vite. Hein. Tu vois, en 0, ça vaut 1. Et ensuite, déjà, en exponentielle moins 1,5, on est là. Exponentielle moins 3, on est là. C'est quasiment 0, tu vois. Regardez, je peux zoomer. Allez, je vais zoomer. Hein. Exponentielle moins 4. Exponentielle moins 4. Hein. C'est déjà 0,02, tu vois. Donc, autant dire que l'exponentielle, c'est une fonction assez violente qui tend très vite vers l'infini à l'infini, qui tend très vite vers 0 à moins l'infini. Voilà. Donc ça, c'est la fonction exponentielle. Voici. Ici. Je peux vous la mettre. Je peux vous la mettre là. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et du coup, bon bah voilà, vous avez 0 et à l'infini. Donc en fait, quand on fait la multiplication, donc on regarde un tout petit peu ce que l'on a. Donc à moins l'infini, d'accord? Donc ici, cette fonction-là, ça va être le produit de la limite à moins l'infini de 2x, qui est moins l'infini, et celui à moins l'infini de exponentielle moins x, qui est plus l'infini. D'accord? Donc moins l'infini fois plus l'infini, moins par moins, ça fait moins. On va tendre vers moins l'infini. Ok? Donc là, la fonction à moins l'infini, elle tend vers moins l'infini. Elle n'a donc pas d'asymptote, puisqu'elle va jusqu'à l'infini. D'accord? Elle s'arrête pas. Elle est pas bloquée. Elle est bloquée par rien du tout. D'accord? Donc ce qui serait intéressant, c'est la limite à plus l'infini. Bon, la limite à plus l'infini, on est un peu gêné. Parce qu'à plus l'infini, il y en a un, ça fait 0, et l'autre, ça fait l'infini. Tu vois? Donc on se retrouverait avec un plus l'infini multiplié par 0. Et ça, bah, tous ceux qui ont fait un peu de mathématiques le savent. Hein. Multiplier un 0 et un infini, bah, c'est quasiment pas possible. Parce que l'infini, par définition, c'est 1 divisé par 0. Qui n'est jamais atteignable, qui n'est pas possible. Donc tu as 0 par 0 égale la tête à Toto. Donc ça, en fait, on ne peut jamais déterminer à coup sûr vers quoi va tendre ce produit. Ça peut être l'infini, ça peut être 0, ça peut être un réel hein, complet. Donc ça en est gêné. Et c'est évidemment tout le problème ici de cette première question du baccalauréat, c'est de créer en fait un produit classique qui n'a pas de limite avec les formules que l'on utilise de manière générale, à savoir bon, on fait tendre un peu les deux fonctions à l'infini, on fait la multiplication de ça. Le truc c'est que, bon après, en mathématiques il y a des choses qui sont très très évidentes, il y a ce qu'on appelle les vitesses de croissance, à savoir que eh bien 2x c'est un polynôme du premier degré, c'est même une fonction linéaire, je voulais montrer. Regardez, ça, regardez, ça va être rigolo. Tiens, je vais prendre ça. Putain, je vais prendre ça, je vais le monter. Vas-y, go. Regardez. Allez, frère. Vas-y, monte. C'est quand même bien, hein, ce petit truc-là. Voilà. Ok. Hop. Bon. Voilà. Là, regardez, ça c'est... Je vais essayer de confondre un peu le diagramme. Ah, c'est vraiment trop bien. Regardez, là, je confonds le diagramme de l'exponentielle avec la courbe de 2x. Donc, la courbe de 2x, elle est en blanche. C'est celle-là, d'accord. Ok. Et la courbe de l'exponentielle, c'est la fine en bleu. Ok.
Donc vous remarquez que l'exponentielle, elle va croître, mais à une vitesse phénoménale, tu vois, vers soit plus l'infini, vers 0. En l'occurrence là, exponentielle moins x, elle croît vers 0 à plus l'infini. Et ce que tu remarques, c'est qu'au moment où, bah, tu peux prendre les diagrammes, au moment où tu es à 1, quand tu es à 1 ici, alors attends, parce que là je suis en effacement. Quand tu es à 1 ici, tu es déjà quasiment à 0, et ici, à 2x, tu es à moins 2. Si c'est moins 2. Et sincèrement, quasiment 0 fois moins 2, ça fait déjà quasiment 0. Et si tu continues, tu vas avoir... tu peux continuer, hein, tu peux continuer. Tu vas voir que le produit, de quel que soit ce que tu fais à n'importe quel endroit de la courbe, bah, tu te retrouves systématiquement à 0. En fait, la fonction 2x, elle décroît tellement lentement vers moins l'infini, en comparaison de la décroissance de l'exponentielle vers 0, qu'en fait le produit au même endroit de n'importe quel nombre sur la droite réelle entre 2x et exponentielle moins x, ça va toujours être 0. Alors ça c'est valable, on dit en fait que la limite, c'est valable en classe prépa, c'est pas valable en terminale. On dit que la limite de 2x exponentielle moins x quand x tend vers l'infini, elle est équivalente à la limite de exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini. Et du coup, c'est 0. Comme la limite de ça, c'est la même que la limite de ça et que c'est 0, tu te rends compte que la courbe à plus l'infini a une limite nulle et du coup qu'elle va tendre vers 0 à l'infini, exactement comme ma courbe rouge ici. Donc, que l'axe des abscisses est bien une asymptote à la courbe 2x exponentielle moins x. Voilà. Et ça, vous pouvez faire le calcul. Regardez, on va faire les calculs. C'est bien parce que là, il y a les calculs. Ok? On fait les calculs? Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, on va commencer avec 1. Donc, on va faire 2 fois exponentielle moins 1 égale 0,6700. Ok? On continue. Ensuite, on fait 2 fois 2 fois exponentielle moins 2 égale. Vous voyez, on est déjà à 0,74. On continue avec 10. 2 fois 10 fois exponentielle moins 10. 0,00009. On est déjà à 10 à 0,0000009. D'accord? Vous voyez à quel point ça tend vers 0 vite? C'est pas une preuve mathématique, ça. Hein, mais c'est juste pour vous montrer, pour vous montrer à quel point l'exponentielle écrabouille vraiment le polynôme. Elle le démolit. C'est pour ça qu'en fait, la limite ici, même si tu fais tendre x vers l'infini, il est équivalent à la limite de l'exponentielle. Je rappelle, ce n'est absolument pas valable en terminable. Cela dit, dans la première question du bac, vrai, faux, tu n'as pas besoin de justificatif. Tu marques juste si c'est vrai et juste si c'est faux. La réponse est évidemment vraie. Tu n'as pas besoin de faire tout ça, là. Tout ce que je vous fais là, tout ce que je vous écris là, ça c'est votre brouillon. Tu vois, c'est un peu l'exponentiel spreading. Et vous voyez qu'on continue, regardez, c'est encore plus drôle. Regardez, si on fait 2 fois 100 fois exponentielle moins 100, on obtient 7,4 fois 10 puissance moins 42. C'est-à-dire 41 zéros après la virgule. Et on n'est qu'à 100. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'infini. D'accord? Encore. 100, c'est rien par rapport à l'infini. C'est que dalle. Bon, pour les physiciens, c'est déjà l'infini depuis 10, mais... pour les mathématiciens, on en est loin. Et pourtant, on est déjà à 10 puissance moins 42. Vous voyez? C'est rigolo, hein? Cela dit, c'est pas une démonstration qui est valable mais il n'y a pas besoin de démonstration au bac. Donc la réponse est vraie. Et en fait, au baccalauréat, tu peux faire ça, tu as ta calculatrice. Hein. Tu as ta calculatrice au bac, hein, je te rappelle. Tu peux toi aussi faire les calculs. Tu fais en 1, en 2, en 3, en 4. Tu vois que ça se rapproche de 0 et tu te dis, bon, bah ça tend vers 0. Tu piffes,
tu mets vrai, et puis question suivante, tu vois. Question suivante. Voilà, on passe à la suite. T'as pas besoin de faire tout ça. Maintenant, si tu veux vraiment prouver que ça arrive, merci le père Michel. Si tu veux vraiment prouver que ça arrive, il faut appeler f la fonction qui de R dans R, qui a x associe 2x exponentielle moins x, d'accord? Donc ça, c'est une fonction. Et ensuite, il faut étudier la dérivée de la fonction. Donc on va étudier f' de x, tu vois. F' de x, donc c'est la dérivée de cette fonction-là. Donc c'est la dérivée d'une fonction composée, du produit de deux fonctions. Donc on va déjà dériver ce premier terme. La dérivée de 2x, c'est 2, donc ça fait 2 exponentielle moins x. Et ensuite, on additionne à la dérivée du second terme, qui est exponentielle moins x. Et la dérivée d'exponentielle x, vous savez, c'est exponentielle x. La dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle x. Donc ça fait... Ah, s'il vous plaît, redonnez-moi un truc. Ça fait donc moins 2x exponentielle moins x. Voilà. Donc ça, c'est f'. Alors, en faisant un petit micmac, on se rend compte que ça, c'est égal à... pas 0. Non, pas 0, frère, n'importe quoi. Fais de la merde. Casse-toi. Mais arrête de calculer, y a rien à calculer. Tu vois bien que c'est des inconnus. Putain, l'intelligence artificielle, des fois, c'est vraiment le pire. Ça fait 2 moins 2x exponentielle moins x. Voilà. Ok. Vous l'avez. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Ça rappelle, hein. Attendez, c'est fois? Comment ça, c'est fois? Non, c'est plus. Banjo. Bon, c'est pas fois. On va pas passer à un truc... Oui, calmez-vous. Calmez-vous. La dérivée d'exponentielle, c'est pas log. Non, dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée de log x, c'est 1 sur x. C'est normal parce que le log x est défini comme étant la primitive de 1 sur x. Bref, bon, voilà, on se retrouve avec ça. Et là, ce qu'il faut, c'est ensuite étudier la fonction. Donc, en fait, ça, c'est un terme qui est toujours strictement positif. C'est une exponentielle. Une exponentielle, c'est toujours positif. Peu importe. Et on se retrouve avec ce terme-là. Alors, si je ne me suis pas trompé dans la dérivée, je crois que non. Qui est donc 2 moins 2x. Voilà. Et si tu tapes un petit tableau, hop, qui ne marche plus là. 2 moins 2x, c'est nul en x égale 1. Voilà. Et avant 1, c'est positif. Et après 1, c'est négatif. C'est ça ce mensonge. 2x, c'est jamais nul, c'est vrai. Donc voilà. Donc ça, c'est la positivité de f'. On en déduit que f, parce que je rappelle, la valeur de la dérivée, c'est donc le coefficient de la tangente à la courbe. Donc si on a un coefficient de tangente positif, c'est-à-dire que la courbe est croissante. Si on a un coefficient de tangente négatif, c'est-à-dire que la courbe est décroissante. Donc ensuite, on a donc f qui est une fonction qui croît. Hop là. En 1, qu'est-ce qu'elle vaut d'ailleurs? En 1, on avait fait le calcul en 1. En 1, elle vaut 0,73. Bon, elle va jusqu'à 0,73 à peu près. Et ensuite, elle décroît. Voilà. Et on avait déjà calculé sa limite à moins l'infini. Si on remonte un tout petit peu, tu vois. Limite en moins l'infini. Ici, paf, paf, c'est le produit, c'est moins l'infini. Voilà. Et ensuite, en plus, l'infini, comme elle passe positive et qu'elle décroît, il faut juste montrer que le truc ne devient jamais nul. Et tu sais que ça croît vers 0. Enfin, que ça devient jamais négatif. Or, c'est facile à prouver que ce produit-là, sur x au-dessus de 1, n'est jamais négatif. Voilà. Or,
Ah merde. Or, tu vois, f de x est strictement positif lorsque x appartient à 1 plus l'infini. Voilà. Comme elle décroît en permanence, qu'elle est strictement positive et que le produit c'est 0 fois l'infini, tu sais que ça tend vers 0 obligatoirement. Let's go. Bon, après tu peux faire aussi l'étude de la limite en profondeur, mais let's go. Mais tout ça, il n'y a pas besoin de le faire, d'accord? C'est pas... C'est complètement hors, ouais. Ouais. Vous avez raison. Voilà. Bon, tout ça, c'est pas nécessaire, on vous le demande pas en vrai. Hein. Il y a des moyens d'étudier les limites de certaines fonctions comme ça. Par exemple, le mieux, c'est de les encadrer. Par rapport à d'autres fonctions. Par exemple, essayer de prouver qu'au-dessus de 1, ça vous pouvez prouver que, je crois, au-dessus de 1, il faut trouver un truc qui croît vers 0. Il faut trouver un truc qui croît vers 0 et qui est toujours strictement au-dessus de exponentielle moins x, tu vois. Mais pas facile à trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Quelque chose de plus grand qu'exponentielle moins x. Est-ce que... Je sais pas ce qu'on pourrait trouver. Qui serait strictement plus grand et qui tend vers 0. 1 sur x. Et comment tu prouves que 1 sur x est strictement plus grand que 2x exponentielle moins x? Comment t'arrives à prouver ça? Comment t'arrives à prouver que quel que soit x supérieur à 1, 2x exponentielle moins x est strictement inférieur à 1 sur x. Vous arrivez à le prouver ça, vous? Je sais même pas si c'est vrai. Fais voir à 1. 1, ça fait 1. Donc c'est déjà plus petit. Impeccable. Ensuite, 1 demi à 2. Bon, le truc vaut... A2 c'est horrible. Ah non, regardez, A2. A2, c'est au-dessus. Non, mais on est baisé, ça marche même pas. Regarde, c'est plus grand qu'un demi. Je crois que ça marche à partir de x supérieur à 3. Ce qu'on pourrait faire, c'est calculer l'espace entre les deux courbes, par contre. Bref, on n'a pas besoin de ça pour le bac, en tout cas. Mais on peut faire des trucs assez intéressants avec tout ça. Bon, le fait est que 2x exponentielle moins x, je la vois bien être aussi solution d'une équation différentielle. À mon avis, ça peut être solution de quelle équadif, ça? Attends, c'était quoi la dérivée? La dérivée, c'est ça. La dérivée, c'est 2 exponentielle moins x moins 2x exponentielle x. Tous les coups, c'est solution d'une équadif, ça. Genre, par exemple, si j'ajoute... si je fais plus y, plus y, il me reste 2 exponentielle moins x. Je suis sûr que c'est solution d'une équadif. Je pourrais la rentrer comme solution d'une équation différentielle et étudier l'équation différentielle aussi.
Ouais, alors après, nous, on s'est pas fait chier, hein, vraiment. Moi, comme je vous dis, hein, c'est ce genre de truc-là. De toute façon, tu multiplies n'importe quel polynôme. Hein. C'est pas forcément 2 degrés 1. Tu multiplies n'importe quel polynôme, là, avec une exponentielle. Les limites de la multiplication entre un polynôme et l'exponentielle, il y a aucune photo, en fait, il n'y a pas débat. Un polynôme ne battra jamais une exponentielle. Voilà, jamais. Jamais, 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 jamais. Quelle que soit l'exponentielle, d'ailleurs. Mais ouais. La question, c'était... La question était, vrai ou faux? La fonction f 2x exponentielle moins x a pour asymptote l'axe des abscisses. Voilà, c'était ça la question. C'est la première question du bac. Ouais, il y a 0 match-up. C'est 10-0, vraiment. Voilà. Bon, tout ça, ça c'est de la réflexion. Il n'y a pas besoin de toute cette réflexion. Tu en arrives là, tu établis les limites. Voilà, une exponentielle versus un polynôme. Après, moi, je suis pas au courant des cours de bac. Je suis pas au courant des cours de bac. Hein. Mais surtout, il faut pas perdre le temps. Tu vois, moi, j'ai perdu beaucoup de temps, là, à vous expliquer tout un tas de trucs, à étudier la fonction, etc., etc. Mais l'idéal, vraiment, si tu veux vraiment le prouver, soit tu fais... tu peux faire l'étude de la dérivée de manière générale, d'ailleurs. Dans la dérivée, étant donné que c'est la tangente à la courbe, tu vas voir qu'à un moment, la dérivée, elle va être... je pense que la dérivée... Fais voir, la dérivée, c'est ça. Bah, la dérivée, c'est ça. Pareil, elle tend vers 0, la dérivée. De toute façon, c'est la même... c'est le même type de truc. Donc, la dérivée tend vers 0, c'est-à-dire que la tangente à la courbe, à un moment, devient totalement horizontale. Bah oui, logique, puisque à la fin, l'axe des abscisses est une asymptote, quoi. Bref, ça, c'est la première question du bac, quoi. Bon, c'était juste pour tester l'outil. C'est bien, hein? Vous avez vu, c'est bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça suffit, ça sera assez lisible pour corriger le bac, vous pensez ou pas? Vous en pensez quoi? Ouais, hein? C'est pas mal, non? Ouais, c'est top, hein. Par contre, faudrait discipliner l'IA. Ouais, c'est bien, hein. Bon, voilà, bon, on va corriger le bac avec ça. Bon, ça, c'est la première question. C'est la première question du bac. Bon, bah, je suis content, ça marche. Bon, désolé, j'écris pas très bien. Yes. Ouais, après, bah, le mieux, c'est toujours d'étudier la limite, hein. Bien sûr. Évidemment. Après, un sinus... voilà. Sinus, vous voyez bien les sinus. Hein. Le sinus, de toute façon, c'est une fonction qui est bornée. Donc, sinus, ça va jamais partir à l'infini, ni à moins l'infini. Donc, c'est l'avantage. Donc, mais ça, si tu étudies cette fonction-là, là, sinus x carré... Ah oui, t'as vu, il me calcule g. Ah oui, parce que lui, il a compris en haut ce que c'était g. Putain, ouais, c'est incroyable, ça. Oui, mais non. Frérot. Non, mais t'es hors sujet. Voilà, merci. Non, mais vraiment, t'es hors sujet. Je te jure, t'es hors sujet. On va l'appeler. Bon, on va l'appeler H. Ah, tu vois, avec x, évidemment, différent de 0. C'est une fonction qui est définie dans R étoile, ça. Donc x peut pas être nul. Bon, peu importe, en fait. C'est un truc... c'est un truc, en vrai, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce que du coup, le sinus x carré...
Lui, de toute façon, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc bon, quand x tend vers l'infini, c'est toujours compris entre ça. Donc ça veut dire sinus x carré sur x, il est toujours compris entre ça et ça. Bon, on va dire x positif, hein. Ne me faites pas chier. Et du coup, à l'infini, tout ça, ça tend vers 0. Voilà. Et le sinus... Là, il peut me le tracer d'ailleurs. Fait y égale... Merde. Attends. Ah, attends, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Il est trop... En fait, il est trop efficace. Merde. Sinus x carré. Tu l'as ou pas? J'ai écrit trop mal. Je pense que là, j'ai vraiment écrit trop mal. Vas-y, attends, on va essayer. Y égale sinus de x au carré. Ouais, insérer le graphe. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois, sinus x au carré. Toujours compris entre moins 1 et 1. C'est rigolo. Par contre, ce qui est super rigolo, ouais, c'est qu'en 0, bah, ça vaut 0. Et du coup, si tu traces cette courbe-là maintenant... Voilà. T'as vu, il l'a changé en temps réel. Putain, c'est un truc de ouf, en fait. Putain, c'est quand même un truc de malade. Stop cette courbe-là. Mais non, c'est pas cette courbe. Il s'est trompé, là. Non, il s'est trompé. Il s'est trompé. C'est pas possible que ce soit cette courbe. C'est pas possible, elle est définie en 0. Ça n'a aucun sens. Non, il s'est planté. Je vais refaire. Ah, ça aurait été génial. Mais ça marche pas. Tu la reconnais ou pas? Il la reconnaît pas. Mais là, par contre, c'est chiant parce que c'est vraiment pas la bonne courbe, quoi. Ça, c'est sinus x sur x. Il reconnaît pas mon carré. Ah, c'est de l'ordre de x carré au voisinage de 0. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça. Ça, c'est incroyable. Mais elle est pas définie en 0, du coup, elle est discontinue, là. J'avoue, c'est rigolo. Mais je sais pas s'il reconnaît le x carré. Ouais, c'était bien la bonne courbe, putain. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que la limite à gauche et la limite à droite, c'est 0. C'est fou, hein. Oh, en plus, j'avais déjà étudié cette courbe-là. C'est une courbe où il y a un trou, quoi. Fais voir, attends, je vais essayer F2. Enfin, ouais. Ouais, mais ça, c'est un bug. C'est quoi F aussi? C'est ça. C'est pas c'est quoi F. Alors, Y en 0 égale 1. C'est faux. C'est faux. Ouais, il y a un trou. Il y a un petit trou au milieu. C'est rigolo, hein. Là, il y a vraiment un petit trou. On peut pas... Enfin, il est tellement petit, on ne le verra pas, mais... Il y a un trou... Elle est complètement pas définie, là, la fonction. Merci beaucoup, Ritus, pour le prime. Ouais, parce qu'en fait, bah, c'est rigolo. Mais si tu regardes un peu sinus x... De toute façon, on l'avait vu, la courbe de sinus x. Ouais. Il y en a d'autres. Et pas tracé sinus x ici, non. Fait y égale sinus x
Ouais, ok. J'arrive pas. Je sais pas comment tu fais pour sélectionner les trucs par contre. J'écris trop mal, c'est abusé. Tu vois, bah là il me calcule Y, mais oui, mais c'est con. Ça par contre c'est chiant, je pense qu'il va falloir faire plusieurs feuilles parce que sur chaque feuille de calcul, il se souvient de tout ce que tu as fait avant. Tu vois. Et lui, il se souvient de la fonction Y, donc qui était exponentielle X hein, ici, vous avez vu. Donc il te fait des calculs par rapport à tout ça et il reprend les trucs que tu as mis en mémoire juste avant. C'est pas mal, mais du coup, faut faire attention dans tes notations. Et faut pas surcharger, à mon avis, le diagramme. Et va avoir tendance à reprendre une... je pense reprendre une... reprendre un nouveau graphique à chaque fois. Tu vois, sinus X. Et on peut même mettre sinus X carré. Est-ce qu'il le reconnaît? Tu vois, si j'ai essayé de changer, il refuse de le reconnaître. C'est rigolo. Voilà. Et là, si tu fais le graphique, voilà, c'est ça qui est super intéressant. Vous voyez ici le comportement là, si je fais, donc ça c'est Y et ça, et si je tape Y égale X carré, ajouter à un graphique existant. Voilà, putain c'est génial, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un truc de fou ça, en vrai. Donc vous voyez un truc assez rigolo en mathématiques. Vous voyez la fonction verte qui est y égale x carré et la fonction sinus de x carré. Quand tu regardes proche de 0, leur comportement, tu vois qu'elles se confondent quasiment. Donc tu vois que le comportement de sinus x, c'est rigolo, hein. Le comportement de sinus x carré, c'est le même que le comportement de x carré aux abords de cette zone-là. Et du coup, c'est super. Bah oui, c'est ça. Hein. Ouais. C'est l'histoire des développements limités. Exactement. Et du coup, tu sais que sinus x carré, qui est quelque chose d'un peu compliqué, tu sais que tu peux le... Globalement, tu vas pouvoir comment... Bon, après, il suffit d'écrire juste le sinus en série entière, quoi. C'est pas très compliqué, mais... Et tu t'en rends compte. Mais tu peux l'approximer par un polynôme de degré 2. Sinus x carré, c'est pas très simple, hein, tu vois, comme fonction. Mais tu sais qu'aux abords de 0, en fait, c'est x carré, c'est à peu près la même chose. Merci beaucoup.